Bonjour à tous, je suis Reine de Mereuil, je suis directrice générale adjointe de l'association Matrice et je m'occupe du développement interne de l'asso. Mon métier, c'est de gérer la stratégie et le quotidien de l'association Matrice. L'objectif de notre association, c'est d'accompagner des porteurs de projets dans le domaine du numérique responsable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on forme des codeurs responsables. C'est des codeurs qui ont des notions de ce que c'est que la protection des données, des notions de numérique, de code écologique. C'est aussi des entrepreneurs responsables qu'on accompagne, donc des porteurs de projets, de start-up, qui vont intégrer des notions de design circulaire, d'économie circulaire dans leurs projets, même si ce n'est pas directement des startups à impact ESS. Ça va être aussi accompagner des institutions publiques ou privées dans la réalisation des projets numériques responsables aussi. Et on a en bonus, on a même des résidences pour des artistes qui pensent le numérique responsable aussi. Vous imaginez bien qu'une association qui porte autant de programmes, c'est à la fois foisonnant, mais que ça nécessite de l'orga. Et donc mon rôle, c'est vraiment tourner vers l'interne, c'est de faire en sorte que cette communauté, que chacun dans cette communauté trouve sa place, que nos programmes fonctionnent. C'est aussi que toutes les personnes qui sont dans des programmes différents soient intégrées à une communauté créative qui a des valeurs qui sont fortes, qui puissent échanger. Donc ça, c'est un peu tous mes rôles en même temps. Pour moi, la Tech for Good, c'est changer totalement la manière de produire de manière maligne pour transformer des contraintes écologiques, etc., en vrai tremplin pour aller vers des nouveaux marchés, pour faire des produits qui sont totalement innovants. Et donc, voilà, c'est changer de mode de pensée pour la rendre beaucoup plus circulaire, pour réduire les déchets, pour réduire l'utilisation de données sur Internet. Et donc, Tech for Good, c'est avant tout des valeurs, un état d'esprit et des actions qui sont souvent courageuses parce que parfois, il faut dire non à certains types de clients, il faut faire face à des gros creux pour ensuite éclore. Voilà, sachant qu'on est dans un monde de contraintes économiques quand même, quand on est entrepreneur, et dans un monde de contraintes économiques, il y a forcément un impact négatif à un moment, donc on n'est pas parfait, mais tant qu'on cherche à aller vers le mieux, ça ira. C'est tous mes patrons. J'ai pas eu de patronne, mais c'est tous mes patrons qui ont cru en moi et qui très vite m'ont donné de la responsabilité et m'ont donné des projets qui étaient bien plus grands que moi. Donc, je pense par exemple à Brahim Afrit, avec qui je suis partie en Algérie pour monter une école. Je pense aussi à Vincent Martin, qui était représentant de la FAO au Sénégal et avec qui je suis venue pour créer des programmes pour des entrepreneurs agricoles. Et surtout maintenant à François-Xavier Petit qui à la fin de mes études m'a appelé pour créer un incubateur et qui aujourd'hui continue de me faire confiance au quotidien. Prenez des initiatives dans votre vie professionnelle, faites toujours plus que ce qu'on vous demande et essayez de tester des choses, trompez-vous, soyez entreprenant, même quand on est salarié, on peut être très entreprenant. Et aussi, choisissez bien vos boss. Faites en sorte que ce soit des personnes, si vous en avez, vous n'êtes pas obligé d'en avoir, qui vous portent, qui vous poussent, qui vous mettent en confiance. C'est le plus important.